Bonjour Monsieur Agez, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre prénom, votre âge et la société pour laquelle vous travaillez et votre fonction? Ah oui, alors bonjour, je m'appelle Michel Agès, j'ai 55 ans, je travaille à la SIEM, au Dumont-d'Or, industriel, mieux connu sous les eaux du Mont-d'Or. Je suis rentré en 1991, ça fait que je fête ma 27e année à la SIEM. Et je suis responsable de production, c'est-à-dire que je gère la ligne bouteilles et bonbonnes. J'ai à peu près 7 personnes qui travaillent avec moi. Super. Et comment vous êtes entré dans la vie active? J'ai eu un parcours un peu chaotique, on va dire. Ça a été une belle histoire, mais un peu. J'ai arrêté l'école à 14 ans, parce que quand on est jeune, on connaît tout, on ne doit rien à personne. Au contraire, on va tout apprendre aux autres. Et en fait, je me suis retrouvé sur le marché du travail avec rien du tout. Et c'était pas comme je l'imaginais. Donc j'ai repris mes études à 16 ans. J'ai fait Enfin, c'est mon père qui m'a attrapé, comme on disait à l'époque, par le callback, qui m'a amené à l'internat et j'ai fait 3 ans pour passer un CAP. Je suis sorti avec un CAP d'électromécanicien. J'ai cherché du boulot, pourtant un CAP à l'époque c'était bon, et je trouvais pas, j'ai fait des petits boulots. Et j'ai décidé, enfin, m'a poussé un peu à aller à l'armée. J'ai devancé mon appel, à 17 ans et demi, je suis parti à l'armée et j'ai vu que on était bien chez nous quand même. Donc quand je suis rentré de France, j'ai dit il faut que je me mette un coup de pied dans le derrière puis je fasse quelque chose de ma vie. J'avais tous les copains qui avaient un travail et puis tout ça, c'était pas marrant. Et, je fais partie d'une grande famille, on est 8 enfants. Donc il fallait pas non plus que je reste à la maison et mon père ne nous avait pas éduqués comme ça. Il me lâchait tous les matins à Ducos pour aller chercher du travail, je faisais du porte-à-porte. Et j'ai eu la chance un jour que mon frère me fasse rentrer, qui travaillait chez Toyota, me fasse rentrer à l'établissement chez Dang. Je changeais les pneus de voiture et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que j'ai rencontré un monsieur de Saint-Quentin. Et comme j'avais un caractère quand même qui était entre belliqueux, rebelle et culotté, je lui ai demandé, il n'y a pas un travail pour moi. Il me dit, en fait, je vois pas ce que je peux te faire faire. Je dis, mais vous pouvez pas dire ça. Si vous essayez pas, vous pouvez savoir si je suis capable ou pas. Donc j'ai travaillé à ESQ pendant 1 mois. J'ai dit, si c'est bon, vous me gardez. Si c'est pas bon, je pars, vous me payez pas. Et ça a été bon. Et je suis resté 8 ans. J'ai fini chef de gare. Et après, le travail ne me plaisait plus. Donc je faisais plus trop attention à ce que je faisais. Je me suis dit, faire ça toute ma vie, j'ai pas envie. C'était sur une ligne. Je suis parti. Et j'ai travaillé dans notre boîte où on faisait pareil de l'extrusion, des poches en plastique, et c'est pareil. C'est-à-dire que je prenais mon boulot, je pointais, on me demandait pas si ça allait, si j'avais des idées, j'aimais pas. Je suis quelqu'un qui aime bien. Donc je suis parti, j'ai rencontré un autre monsieur qui a bouleversé ma vie, c'est monsieur Perper, qui montait l'usine à l'époque en 87. Et il m'a dit, tu vas venir me donner un coup de main à monter les armoires électriques. Donc je suis allé, mais j'ai gardé mon travail. Et en 91, il m'a dit, allez, viens bosser avec nous. Et je suis parti avec lui, et de là, ça a démarré la belle aventure, quoi. Et on était motivés parce qu'on sortait un bébé, là. C'était la première entreprise, on va dire, qui embouteillait de l'eau en Nouvelle-Calédonie. Donc c'était familial, quand on mettait tout, il n'y avait plus d'heures, il n'y avait plus rien, quoi. Toutes les équipes, on n'était pas beaucoup, mais c'était vraiment soudé. Il y avait de la polyvalence, on n'hésitait pas le soir à venir travailler tard pour pouvoir mettre de l'eau sur les rayons et puis tout ça. On avait une grosse motivation. Et voilà, petit à petit, après on a changé de direction. Donc je me suis dit, mon copain il part, ça va être difficile pour moi. Et non, parce qu'on m'a proposé des formations, j'étais assez réservé. Je me disais, j'ai obtenu quelque chose, il ne faut pas que je le perde. J'avais très peur du chômage, j'avais tout ça. Et on m'a fait comprendre qu'en fait, on a tous des capacités, des compétences, il faut aller les chercher. Ça ne vient pas tout seul. Si on dit rien, on n'a rien. Et au début, donc j'ai fait des formations, je suis passé responsable de production, j'ai fait des formations pendant 2 ans, je retournais à l'école, j'avais 50 ans. Quand je suis arrivé, je voyais les gens avec leur portable, moi j'avais un stylo puis un bloc. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis venu faire là? Vivement 5 heures, je ne sais pas si je vais revenir demain. Et ça m'a plu, le lendemain je suis revenu, et finalement on a fini, on était 3. J'ai fini major de ma promotion, et par la suite, on m'a demandé justement de faire la charnière avec le personnel, à mon tour de former des gens. Et à partir de là, c'est moi qui ai été demandeur de formation et d'une entreprise, c'est-à-dire que tout seul on avance, mais à plusieurs on avance mieux, quoi.
Et c'est ce que j'ai voulu ensuite faire comprendre aux gens, quoi. Que même si je suis leur chef, j'ai moi aussi besoin d'eux de temps en temps, donc j'hésite pas à aller les voir, leur poser des questions. Et c'est vraiment un esprit familial, quoi. Parce que c'est des gens qui sont là avec moi depuis le début. Et on est content, on a le bébé qui grandit. Et aujourd'hui, c'est un groupe international qui nous a rachetés. Et on va dire que notre grosse fierté, c'est de concurrencer de l'eau d'importation, quoi. Quand on rentre dans les magasins, on voit l'eau du Mont d'Or. Ça, c'est nous. Et si c'était un parcours à refaire, je le referais. Exactement la même chose. Merci, on va arrêter l'interview là. Vous avez répondu à toutes les questions. On va faire quand même un petit récap. Donc ça fait 27 ans que vous êtes dans l'entreprise, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, 27 ans. Et avec les grosses étapes, pour le rappeler, parce que vous en avez parlé, mais rappelez les étapes dans votre vie personnelle qui vous ont aidé, qui ont eu des répercussions sur votre vie professionnelle. Une qui a vraiment changé ma vie, c'est en fait en 2014, en 2013, j'ai eu un problème cardiaque, j'ai fait une attaque et je suis parti en Australie où j'étais ponté et quand je suis revenu, je ne savais pas si j'allais pouvoir reprendre ma place et je me suis rendu compte que malgré ça, on n'est pas que des numéros. On m'avait aménagé un poste et je pense que c'est ce qui a donné vraiment à me dire, mais donc même si on ne vous dit pas que ce que vous faites c'est bien, si vous n'allez pas, vous, vers les gens, vous ne le saurez jamais. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer, quoi. Pas me dire je suis bientôt à la retraite, ça va aller maintenant, j'ai donné, c'est bon. Ça m'a vraiment donné envie de continuer. Puis on a été racheté par un grand groupe international. Et je me disais, là c'est fini, quoi. C'est plus la même chose, on ne joue plus dans la même cour. Et en fait c'est pareil, on m'a fait confiance, on me donne des missions. Et ça c'est formidable, quoi. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance, quoi. J'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur votre parcours professionnel ? Beaucoup, parce que l'ordinateur, je savais juste l'allumer, appuyer sur le bouton, puis l'éteindre, moi c'est tout. Hein. Et il a fallu apprendre les nouvelles technologies, il a fallu apprendre. De plus en plus on parle anglais. C'est pas un mot d'anglais, mais maintenant encore, j'y bidouille. Mais il ne fallait pas lâcher le morceau, il ne faut pas hésiter à s'arrêter, se remettre en question. Il faut être humble et demander aux gens, ne pas avoir peur de l'humilité. Demander de l'aide, ça n'a jamais tué personne, au contraire. Et justement, les gens qui travaillent avec vous, vous subordonnez, quand vous allez leur demander quelque chose, ils sont contents, quoi, parce que finalement, on n'est pas juste des pions. Et c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment au niveau de ces difficultés, moi j'ai sur la technique, mais pas sur le social, parce que je suis quand même quelqu'un de ouvert, même si j'ai un caractère qui est très fort. Aujourd'hui, je vais dire, je gueule, puis demain je rigole. Et ça marche comme ça. Quelles ont été vos sources de motivation et les personnes qui vous ont inspiré durant votre parcours ? Source de motivation, c'était une usine qui se construisait, il n'y avait rien, on a fait sortir quelque chose de terre, et on avait envie de montrer, d'enlever cette fausse idée que tout ce qu'on fait ici, c'est pas bon. Qu'on était capable, qu'on avait des compétences, qu'on avait le savoir-faire, en apprenant qu'on pouvait faire quelque chose. On rajoutait une valeur ajoutée, c'est-à-dire que de l'eau qui coulait, nous, on créait des emplois avec. Donc, c'est tout ça qui a fait que ça nous a poussés. On comptait pas nos heures, et puis quand on vendait juste simplement une palette en plus, mais on était heureux, c'était pour nous. Quand on a fait un container pour le Japon, mais c'est comme si on passait à la télé, quoi. On était tout petit, on devenait grand tout d'un coup, mais c'est parce qu'on avait donné, on n'avait rien volé, on avait travaillé pour ça. Et ça m'était ma motivation, ça. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Les challenges, l'esprit d'équipe, apprendre du nouveau, des formations, beaucoup de formations, rencontrer des nouvelles personnes, sortir un peu de ce milieu où on était et puis se dire oui, c'est bien ce qu'on a fait, mais on n'est pas les champions du monde. C'est ce qui me plaît, c'est ces challenges, quoi, toujours aller plus loin et puis être capable, et puis quand c'est fait, de dire ah, on a réussi, on va se donner nos objectifs, féliciter les gens et tout le monde, hop, on repart. C'est ma première motivation, quoi. Et puis la direction qui est quand même à l'écoute, mes collègues qui sont à l'écoute. On est vraiment, on va dire, une grosse famille.
Ce que j'ai pas trouvé dans les autres entreprises où j'ai travaillé avant, quoi. C'était tu pointes, tu travailles, tu as fini, tu pointes. Là, on peut discuter, on peut donner nos idées. On n'a pas peur, quoi. Souvent, avant, si je dis puis que c'est pas bon, je vais ramasser. Là, on n'a pas peur de parler. Et ça, c'est formidable. Justement, pouvez-vous citer donc 3 qualités qui vous ont aidé à évoluer professionnellement, si ce n'est la communication, d'après ce que j'entends? Ouais, la communication, l'envie, oui, il y en a plusieurs, l'écoute, écouter les gens. Bien travailler, c'est être bien dans son travail. Se forcer à justement ceux qui pas se forcer, mais à trouver les moyens pour que ceux qui travaillent avec vous, ils avancent. Et l'acharnement. C'est de l'acharnement, mais positif. Se dire, j'en suis capable, je ne vais pas lâcher tant que je n'ai pas mis tout ce qu'il fallait pour réussir. Et quand ça arrive à tout le monde de ne pas pouvoir faire ou de mal faire. Et là, quand on a essayé, dire, ben non, je ne peux pas. Mais pas lâcher avant, quoi. C'est pour ça qu'on a tous en nous des qualités, des compétences. Mais il ne faut pas avoir peur d'aller chercher au fond de soi. On ne réussit pas en restant assis, quoi. Il faut se bouger. Et quel conseil, du coup, donc se bouger pour les personnes autodidactes que vous aimeriez donner aujourd'hui? Déjà, de ne pas arrêter l'école comme ça. Aller le plus loin possible dans les études, ça sert toujours. Le temps, il ne s'arrête pas, on évolue. Donc si on arrête nous tôt, on a des difficultés derrière. C'est pas marrant de retourner à l'école à 50 ans. De ne pas avoir peur de poser des questions, de s'arrêter, de se remettre en question, de faire le point et puis de redémarrer. Quand on a des doutes, de questionner. Ça marche comme ça quand on est dans une, je sais pas, dans une barque. S'il y en a 3 qui rament dans un sens, 3 dans l'autre sens, on n'avance pas, quoi. Trouver une cohésion, c'est important, la cohésion. Et il n'y a que comme ça qu'on avance, quoi. Et une fois que tout ça, on a bien mélangé comme une recette, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais c'est important, quoi, les jeunes, il ne faut pas arrêter l'école. On se croit quand on est jeune qu'on va tout refaire, et puis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par expérience, je dis que c'est pas vrai. Et qu'est-ce que ça signifierait pour vous de remporter le prix de la réussite aujourd'hui? Ça serait l'aboutissement de beaucoup de choses. Ça serait, pour moi, personnellement, déjà, me dire j'ai laissé quelque chose. C'est formidable d'être reconnu, quoi. Et ensuite, même si je n'ai pas le prix de la réussite, ça permet de dire ce que moi, par où je suis passé, à des personnes qui vont partager. Et puis après, l'aboutissement, c'est bien. Il n'y a pas, la vie, ça ne s'arrête pas. Il faut continuer justement et être meilleur plus tard. Mais c'est sûr que c'est une belle chose. Le prix de la réussite, c'est une belle chose. Et je voudrais remercier justement Aboro pour ça, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir ça, des gens qui... C'est presque des personnes, les autodidactes, c'est difficile maintenant. Avant, à l'époque, on pouvait arriver sans diplôme, moins qu'un petit diplôme, et montrer qu'on était capable. Maintenant, il y a tellement de gens avec de bons diplômes, et on demande beaucoup. C'est compliqué, quoi. Il faut se battre, il faut donc arriver des jeunes sur le métier sans diplôme. Je trouve que justement le plan de la réussite, ça permet à tous ces gens qui sont passés là de dire que c'est compliqué. Ça ne vient pas tout seul. Quand on tombe pas la main, ça ne tombe pas du ciel, il faut bosser. Et être reconnu pour ça, c'est merveilleux. Que du bonheur.